Bonjour, Bonjour. félicitations pour ton diplôme. Est-ce que tu veux le montrer un peu à la caméra? Ok, parfait. Donc, le thème de la francophonie est un thème qui revient beaucoup cette année, surtout dans le concours d'ambassadeurs, ambassadrices Sonerbe. Après cette semaine de programme dans la capitale de la francophonie, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu rajouterais à ton discours? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as remarqué, qui a fait un lien avec ton discours, quelque chose que tu as aimé, que tu as remarqué, que t'as marqué? Alors, ce que je rajouterai à mon discours après cette semaine passée dans la capitale de la francophonie, c'est sûrement l'exemple d'Alexandre Dumas. Car pour moi, Alexandre Dumas est sans doute le premier des francophones. Ou non pas le premier, mais en tout cas, c'est un exemple de francophonie au 19e siècle. C'est un petit-fils d'une esclave, Marie-Cécile Dumas. C'est le fils d'Alexandre David de la Pailletterie, le premier militaire noir de l'armée française. Il a écrit en langue française et a toujours vu son droit à parler français contesté, à écrire en français, à devenir une icône de la langue française. À mon avis, on commence à être francophone quand on commence à contester votre droit de parler français, d'écrire en français, bref, de représenter la langue française. D'accord, merci beaucoup. On sait que tu aimes beaucoup Alexandre Dumas. On a vu que tu savais énormément de choses pendant la visite au musée. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire sur une citation que tu aimes beaucoup? Il y en a une qui m'a vraiment marquée. C'est une réplique d'Alexandre Dumas face à quelqu'un qui a contesté son droit à parler français. C'est la réplique d'un francophone face à quelqu'un qui lui contestait son droit d'être francophone. On l'insultait de singe et alors Alexandre Dumas a réussi à trouver une réplique qui a frappé celui qui le traitait de singe et donc a frappé le racisme. C'était vraiment quelqu'un qui savait, c'était quelqu'un de vif qui savait trancher dans le lard comme on dit.